Nityananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga vinyasa pour le soir afin de détendre le corps, l'étirer, peut-être stabiliser un petit peu le système nerveux et faire qu'on soit un petit peu plus détendu pour attaquer notre soirée. On va commencer en pose de l'enfant, si vous voulez bien. Vous pouvez asseoir les fesses sur les talons et progressivement on va glisser les bras vers l'avant et relâcher la tête vers le sol. Première étape ici, on va prendre quelques grandes respirations dans cette posture très relaxante pour le système nerveux. Ça nous permet d'étirer le dos, de créer une profonde flexion au niveau des hanches et des genoux. D'ailleurs, quand vous inspirez, vous essayez d'envoyer le souffle dans le bas du dos, de l'étirer encore plus. Ensuite, à l'expiration, vous laissez fondre un peu plus vers vos jambes. Vous sentez la flexion des hanches qui s'approfondit. C'est vraiment d'allonger votre souffle au maximum. De prendre les inspirations pour remplir les poumons. Longues expirations pour fondre vers vos jambes. Encore 3 grands souffles. À la fin de votre 3e souffle, on va prendre une très longue inspiration. On passe par la posture de la vache, montez sur les genoux, cambrez le dos, ouvrez la poitrine. Poursuivez votre inspiration pour presser les hanches vers l'avant dans un cobra. Quand vous expirez, passez par le dos du chat, vous arrondissez le dos, rentrez le ventre et expiration, vous venez rasseoir les fesses sur les talons. Donc en fait, c'est une très longue inspiration, une très longue expiration pour passer par 2 postures à chaque fois. On va faire ça encore 4 fois. Prochaine inspiration, je passe par le dos de la vache. Je poursuis en cobra. Expiration, dos du chat. Puis pose de l'enfant. Et on fait ça encore. Inspirez. Dos de la vache. Cobra. Expiration, dos du chat. Pose de l'enfant. Encore 3. À votre rythme. Expire en 2 temps. Deux. Expire, on pose dans les mains. Et une dernière. Inspirez. Dos de la vache. Cobra. Expirez. Dos du chat. Pose de l'enfant. On inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration, on va venir sur les genoux. Vous pouvez planter les orteils dans le tapis. On va reculer dans un premier chat tête en bas. Les doigts sont bien écartés. Soulevez les genoux au-dessus du sol. Poussez dans les mains pour reculer les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Relâchez la tête vers le bas, montez les fesses vers le ciel. À ce moment-là, les genoux sont toujours pliés comme ça. Vous pouvez vraiment presser dans les mains, créer une belle extension de la colonne. Et ensuite, vous pouvez allonger une jambe après l'autre pour venir dégourdir un peu l'arrière des cuisses et des mollets. Après quelques souffles, vous allez peut-être sentir que l'arrière de vos jambes s'est décontracté. Vous pouvez ramener les 2 talons en direction du sol. C'est pas grave si les genoux sont un peu pliés, les talons un peu décollés. Ce qui compte, c'est vraiment d'allonger la colonne ici, pousser les épaules vers l'arrière. Éventuellement, avec la flexibilité au fur et à mesure, les talons se rapprochent du sol. On inspire ici. Et on expire. Une prochaine inspiration, vous allez regarder entre les 2 mains et vous allez amener le pied droit à côté de la main droite. Vous pouvez déposer le genou gauche au sol, le pied gauche au sol. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel.
Et à l'expiration, vous placez les mains derrière le crâne. Sur la boucle ici, le genou est bien au-dessus de la cheville. On va prendre une inspiration pour laisser glisser le bassin vers l'avant. Vous ouvrez la poitrine au maximum ici. Et à l'expiration, on va pousser dans le pied pour tendre la jambe droite. Je ramène les coudes vers l'avant, j'arrondis le dos, je rentre le ventre, menton vers le sternum. Attention de ne pas trop partir vers la gauche, on va se centrer au niveau des hanches. Et on fait ça encore 2 fois. J'inspire, le genou va vers l'avant, j'ouvre la poitrine, extension de la colonne, on regarde vers le ciel. Expiration, je tends la jambe droite, je ramène les coudes vers l'avant, je rentre le ventre. On s'en fait une dernière. Inspirez. Et expirez. Et prochaine inspiration, on avance vers l'avant, on ouvre les coudes. À l'expiration, vous pouvez relâcher les mains de chaque côté du pied droit. Plantez la jambe gauche dans le tapis et vous tendez derrière vous. Ramenez les jambes droites à côté de jambe gauche, on est dans la planche. On prend une inspiration ici et on expire. Prochaine inspiration, laissez tomber le bassin vers l'avant, ouvrez la poitrine. À l'expiration, on part en chien tête en bas. Et on fait ça encore 2 fois. Inspirez, déroulez la colonne, laissez tomber le bassin vers le bas. Regardez vers le haut, poussez le cœur vers l'avant. Expiration, on pousse dans les mains et on recule vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez dans chien tête en haut. Serrez les fesses pour ne pas abîmer le bas du dos. Expirez, poussez dans les mains, chien tête en bas. Nickel. Et à partir de là, je regarde vers l'avant, je prends une inspiration, j'amène le pied gauche à côté de la main gauche. Quand vous expirez, vous pouvez relâcher le genou droit, le pied droit au sol. On inspire pour remonter les bras vers le ciel. Placez bien votre pied ici et on expire en poussant légèrement le bassin vers l'avant. Prochaine inspiration, je glisse un peu plus vers l'avant en ouvrant le cœur. Et à l'expiration, je tends la jambe gauche. Attention à garder les hanches bien carrées vers l'avant du tapis. Et je bascule les coudes vers l'avant, j'arrondis le dos. On se donne encore 2 fois. Inspirez, je voyage vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Le genou ne doit pas dépasser la ligne de la cheville, sinon il faut vous avancer le pied. Et ensuite, on recule, on pousse dans les mains et on ramène les coudes vers. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Et prochaine inspiration, on voyage vers l'avant, on ouvre les coudes. À l'expiration, vous relâchez les mains de chaque côté du pied gauche. Plantez les orteils du pied droit dans le sol et on recule la jambe gauche vers l'arrière. On prend une inspiration en chien tête en haut. À l'expiration, déposez les genoux, les pieds au sol. On recule, pose de l'enfant et on fait quelques souffles ici. Chaque fois que vous inspirez, envoyez le souffle dans le bas du dos. Quand vous expirez, vous vous laissez fondre vers le sol. Encore un bon souffle. Regardez vers l'avant du tapis. Et puis, seconde grande inspiration. Voyagez vers l'avant. On ouvre ici dans un grand cobra. Plantez les orteils dans le tapis et reculez, chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspirez, on déroule la colonne, relâche le bassin vers le bas, on ouvre la poitrine. Expiration, on recule. On se fait une dernière. Inspirez. Et expirez. On regarde vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, j'amène les pieds droits à côté de la main droite. Et à l'expiration, je presse très fort les pieds dans le sol. La jambe arrière reste tendue. Genoux bien au-dessus de la cheville. On fait attention à ça. On remonte les bras vers le ciel sur une inspiration. Fente haute. Vous avez vraiment le corps ici bien carré face à l'avant du tapis. Et ensuite, on va mettre les mains derrière le crâne. Prenez une inspiration ici. On va ouvrir la poitrine. On laisse fondre un peu le bassin vers l'avant. À l'expiration, vous allez tendre les 2 jambes. Je monte très haut sur les orteils du pied gauche et je fonds vers ma jambe droite. J'arrondis le dos, je rentre le ventre.
2 fois encore. Inspirez, le genou droit se plie. Petit à petit, je remonte. J'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. Expiration, je tends les 2 jambes, je ramène les coudes vers l'avant. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et prochaine inspiration, on ouvre. À l'expiration, vous déposez les mains de chaque côté du pied droit et on recule, posture de planche. On inspire ici, poussez dans les mains et on expire. Prochaine inspiration, laissez glisser le bassin vers le bas, ouvrez le cœur vers l'avant, regard vers le ciel, je serre les fesses. Expiration, poussez pour reculer vers l'arrière, chien tête en bas. 2 vagues encore, inspirez. Expirez, c'est excellent pour la mobilité du dos, mobilité des hanches. Dernière fois, on inspire et on expire. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant du tapis et vous mettez pied gauche à côté de main gauche. Le tibia perpendiculaire au sol, on remonte les bras vers le ciel. On inspire ici. Expirez pour mettre les mains derrière le crâne et affirmer vos appuis. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Je pousse les coudes vers l'arrière, les omoplates l'une contre l'autre. Expiration, tendez les 2 jambes dans une pyramide. Je plonge vers l'avant. Gardez bien la hanche droite poussez vers l'avant. Et ensuite, je replie le genou gauche. De nouveau, on ouvre les pieds qui pressent dans le sol, les épaules qui s'étirent. Et ensuite, on revient vers l'avant. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, on ouvre, on plie le genou gauche. À l'expiration, vous relâchez les mains de chaque côté de votre pied gauche et planche. On inspire ici et on expire. Prochaine inspiration, laissez tomber le bassin vers l'avant. À l'expiration, déposez les genoux, les pieds au sol et reculez dans une pose de l'enfant. Quelques souffles. On s'est un petit peu défoulé. On va passer à quelque chose d'un peu plus relaxant. On respire profondément pour ramener le calme dans le corps. Sentir que petit à petit, les battements du cœur ralentissent. Encore un bon souffle. Petit à petit, on va dérouler la colonne pour ramener le dos à la verticale. Vous allez pouvoir glisser les jambes vers l'avant et vous asseoir sur vos fessiers. Ici. Quelques postures que je trouve relaxantes pour le soir. Baddha Konasana, posture des jambes en angle. Surtout si vous avez passé la journée assis, ça va permettre de recréer de l'ouverture au niveau de votre bassin. Donc ça, c'est vraiment important pour les gens qui travaillent assis régulièrement. Plus vous avez les talons proches du bassin, plus c'est difficile de se pencher vers l'avant. Plus vous avancez les pieds, plus c'est facile. Donc c'est à vous de voir ici le niveau de difficulté que vous avez envie d'engager dans cette posture à ce moment précis. Une fois que vous êtes là, vous pouvez soit attraper le dessous des pieds, ou sinon, la version que j'aime bien aussi, c'est de passer les bras sous les mollets. Parce qu'en fait, je vais commencer à pincer ma jambe entre l'avant-bras et le bras, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de force pour descendre dans ma flexion. Je prends des grandes inspirations pour gonfler le dos, sentir que les épaules s'écartent. Ensuite, à l'expiration, je pousse un peu plus les avant-bras dans ma jambe pour plonger davantage dans ma flexion.
Prenez encore un bon souffle. Et ensuite, on déroule la colonne pour ramener le dos à la verticale. Resserrez les jambes l'une contre l'autre. Placez les mains juste derrière vous avec le bout des doigts qui fait face vers l'avant. Et alors là, ce que je veux faire, c'est tirer les épaules vers l'arrière par une petite ouverture de poitrine. Ceux qui ont passé la journée devant un ordinateur, ça peut être aussi très intéressant ça. Et puis on va juste glisser les genoux vers l'avant. Et ce qu'on veut ici, c'est aller chercher le stretch dans la poitrine, dans les épaules. Donc pour ça, il faut serrer les omoplates l'une vers l'autre, pousser dans les mains et sentir ici les épaules qui sont tirées vers l'arrière, qu'on redresse notre posture. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, on redescend doucement les fesses au sol. Là, je glisse les mains derrière les cuisses et vous pouvez rouler sur le dos pour une pose de l'enfant allongé. Vous ramenez les cuisses proches de vous et vous vous bercez un petit peu droite-gauche ici. C'est très réconfortant ce genre de posture. Ça fait du bien au sacrum, au lombaire. Vous pourrez rester ici, mais si on avait envie de donner un petit peu plus d'amour encore à nos hanches, vous attrapez vos orteils, plan des pieds vers le ciel pour bébé heureux. De la même manière, vous vous bercez droite-gauche. Et ensuite, vous relâchez vos pieds, vos jambes et vous déposez les talons juste derrière les fessiers. Pour un tout petit pont, on va pousser dans les pieds, pousser dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Vous essayez de monter les hanches le plus haut possible. Vous pouvez même entrelacer les doigts et rouler les épaules sous le buste, si c'est dans votre pratique. Et là, ça force l'extension de la hanche. Pareil, si vous avez passé beaucoup de temps assis, c'est un mouvement dont vous avez besoin pour étirer vos psoas, muscles fléchisseurs de la hanche. On a encore un bon souffle dans le pont. Et ensuite, on redescend doucement. Hop là, on dépose bien à plat le dos, les omoplates au sol. Placez la paume des mains aussi au sol, de chaque côté de votre corps. Et sentez ici le sol sous vos pieds, sous vos mains, sous votre sacrum, sous vos épaules, sous votre crâne. Votre corps entier, ancré dans l'instant présent. Vous écoutez le son de votre respiration. Vous essayez d'allonger votre souffle. Chaque inspiration, vous remplissez un peu plus les poumons d'air. Vous expirez, vous essayez de venir plaquer un peu plus le dos vers le sol. Vous vous sentez présent à vous-même, vous vous sentez détendu.
finir cette séance en roulant sur votre côté préféré, en position fétale. Vous restez là un instant. Continuez d'allonger votre souffle. Vous vous sentez. C'est éveillé peut-être, vous pouvez vous redresser, venir vous asseoir. Croisez les jambes devant vous. Placez les mains en prière devant le cœur. Pouce contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une profonde expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Le thème a été inspiré par une des participantes à cette vidéo, Dominique. Donc si vous avez envie vous aussi de me suggérer un thème sur lequel vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serai ravie de faire une vidéo qui vous plaît. Donc j'espère que Dominique, cette vidéo t'aura plu à toi aussi. Je vous remercie encore de m'avoir suivi, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour bien sûr ne pas rater les prochaines parutions et je vous dis à très bientôt sur les tapis. Namaste.